Que Dieu nous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Qu'il vous fortifie. Je sais que le matin, qui a été béni le matin? Que Dieu soit loué. Ce que nous voudrons, pour lequel nous soupirons, c'est que ce qui a été au commencement soit aussi avec nous. Ce que les premiers ont vécu, que Dieu fasse la même chose en notre sein. Que nos réunions ne soient pas une réunion dans laquelle on prêche, mais dans laquelle Dieu lui-même opère tout ce qu'il faut. Comme quelqu'un pourrait dire, en ce temps-là, il n'y a pas de distinction entre les prédicateurs et le peuple. Tout le monde était la même chose. Parce que tout le monde est vraiment la même chose. Qu'il en soit ainsi au milieu de nous. Dimanche, il est passé, je disais au jeune homme avec qui je parlais, mais mon ami, aujourd'hui, pour avoir accès à un de vos pasteurs, c'est compliqué. Il y a tellement de protocoles. Il faut voir le protocole, qui va aller voir l'assistant, qui va aller voir la secrétaire, qui va voir l'adjoint avant d'arriver. Mais si les gens vont mourir, ils vont mourir vite. Hein? Jésus même, tout le monde pouvait avoir accès à lui. Amen. Tout le monde avait accès à lui. Tout le monde avait accès à lui. Amen. Jésus, tout le monde avait accès à lui. Mais nous, qui prétendons être ses ambassadeurs ici-bas, on ne peut pas avoir accès avec nous comme ça. On a des protocoles, on a des gardes de corps. Mais on a quelle foi? Que Dieu nous aide. Parce que le matin, il y avait beaucoup de visages qui étaient vraiment de nouveaux visages. Comme moi, je suis ici, je regarde. J'ai vu quelques nouveaux visages quand même. Non pas deux personnes que tu as invitées. J'ai vu d'autres personnes que pour la première fois. J'ai vu simplement, bon, que Dieu les... Je ne les connais pas, hein, ni de l'autre côté, je ne les connaissais pas. Vous savez, ceux qu'il a invités là, ils ne sont pas du milieu de nous. Hein. Mais l'homme dit à sa femme, hey, moi je vais t'enlever. Moi là, on est mariés femmes, hein, mais le plan d'enlèvement là, c'est individuel. Un va être pris, l'autre va être laissé là. Tu fais comme tu veux, mais moi là, je vais t'enlever. Vous comprenez, non? Il n'est pas du milieu de nous. Hein. Mais dans son cœur, il veut être enlevé. Et tout son cousin qui lui parle. Et ce matin, il est venu pour écouter, voir. Depuis un certain temps, ils ne vont plus à l'église. Ils sont tellement déçus et découragés. Mais il va t'enlever. Il va t'enlever. Que Dieu nous soit favorable. Comme la Bible le dit, les véritables enfants de Dieu ne se perdront pas. Dieu les réunira. Dieu les rassemblera. Il les amènera là où il faut les amener afin qu'ils reçoivent ce qui leur est nécessaire pour le salut de leur âme. Vous savez, une fois, quand t'es encore Pougon, quelqu'un me racontait me racontait une situation. Et il a écouté ces hommes qui parlaient autour de 23e minute, là, les mystiques là. Et puis un a dit, ben, est-ce qu'il y a des vrais chrétiens? Il dit oui, en Côte d'Ivoire, il y a des vrais chrétiens, mais ils sont rares. Il dit, il a rencontré une seule personne une fois. Mais ils savent qu'ils existent. Mais ils sont très rares. Il y a de vrais chrétiens. Ceux qui marchent avec Dieu là, il y en a ici dans ce pays. Que chacun de nous soit de ce groupe de personnes qui sont très rares. Que nous marchions demander à ce que l'on se rende compte, les fétichistes se rendent compte, les mystiques se rendent compte que vous êtes très rares. Mais aussi que vous soyez révélés. Qui a compris? Que nous soyons révélés. Que nous soyons manifestés. Que Dieu fasse en sorte que de dehors, de loin comme de près, on sache qu'il y a des chrétiens et on peut les voir. On peut savoir même où ils sont. Où ils se réunissent. Parce que de tout temps,
Les véritables enfants de Dieu ne sont pas restés sur cassés. Hein. Là où ils sont, on les reconnaît. Que Dieu nous bénisse. On va prier. Notre Père Céleste, nous recommandons notre réunion cet après-midi dans tes mains. Prions que tu nous viennes au secours alors que nous allons nous approcher de ta sainte parole. Cette parole qui contient la vie, qui transforme. Envoie ton esprit afin qu'il saisisse de cette parole-là pour la planter dans le cœur de chacun de nous et qu'elle produise cette vie-là du Dieu vivant en nous, de sorte que chacun soit capable de dire « Désormais, c'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi, notre Dieu. » Et que de dehors, l'on se rend compte que nous sommes une lettre écrite par le Saint-Esprit qui peut être lue par tout le monde. Nous ne voulons pas être des chrétiens qui se cachent, des chrétiens qui sont quelque part, mais des hommes et des femmes qu'on reconnaît pour avoir été avec Jésus-Christ. Bénis-nous par toi-même ce soir encore, notre Dieu. Les hommes ont tellement parlé que ça n'a plus d'importance aujourd'hui. Mais quand toi tu dis un mot, cela est bien compris et cela nourrit. Nourris-nous ce soir et guéris-nous au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu nous bénisse. Cet après-midi, on va poursuivre simplement avec le verset 10 là. Il y a beaucoup de choses importantes à voir là-dedans. Le matin, nous avons parlé de ceux qui ont persévéré dans la foi et dans la patience, qui sont appelés bienheureux. Et le verset 11 dit, voici, nous disons. Or, quand ils arrivaient à ce niveau-là avec le nous disons, j'étais resté bloqué. Il y a mais qui parle? Est-ce que c'est Jacques qui parle ou qui parle? Si Jacques parlait, il a dit, je dis. C'était Jacques qui parlait, il a dit, je dis. Mais il dit, nous disons. Il rappelle ce que le Dieu Tout-Puissant dit. Notre Dieu aime parler avec le nous. Hein. Nous disons bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Alléluia. On va rester un peu sur ce passage-là pour le reste de cet après-midi aussi. Parce qu'on va encore parler de persévérer. Sois heureux ceux qui persévèrent. Alors voilà ce que le frère écrit. Dans ce texte, il est question de la venue du Seigneur, de la première et de l'arrière-saison. Et nous a aussi dit que nous devons prendre comme exemple la patience de Job. On peut continuer, le verset 11, je vais finir. Voici, nous disons bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Vous avez entendu parler de la patience de Job et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda. Car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. Alléluia. Donc, et même de la patience également de Job. L'Écriture ne parle pas en vain. C'est pourquoi nous savons que ce fait est d'une grande signification pour l'Église. Jésus-Christ, en rapport avec son rétablissement dans les derniers jours. Donc, frères, si on nous ramène non pas à la souffrance, aux peines, aux maladies, aux grosses épreuves que Job a vécues, mais on nous rappelle, comme j'ai dit la fois dernière, on nous parle de la patience que Job a eue. Alors que nulle part, dans aucun autre test, on n'a pas de la patience de Job. On a plutôt parlé de sa souffrance, vous pouvez voir dans Job chapitre 1 et chapitre 2, vous allez voir. Quand on voit la cascade des annonceurs de nouvelles des difficultés de Job, mais c'est comme si c'était programmé. Celui-là vient quand il a fini, il sort net, l'autre arrive. Il dit, voilà ce qui est arrivé à tes enfants. Il sort net, voilà ce qui est arrivé à tes chameaux. Voilà ce qui est arrivé à tes greniers. Et au fur et à mesure jusqu'à la fin, on le dit, voilà que tes enfants étaient chez leur aîné.
Il s'assoyait, il buvait, il mangeait. Et puis, un grand vent est venu du désert, a frappé la maison des 4 côtés. Tout s'est écroulé sur eux. C'est pas que c'est tombé sur un côté, bon, ça a frappé les 4 côtés, donc la maison s'est écroulée sur eux. Ils sont tous morts. Moi seul, j'ai réussi à m'échapper pour t'apporter la nouvelle. Il y a toujours un qui échappe. Il ne meurt pas tous, hein. Il y a toujours un que le diable laisse pour venir apporter la nouvelle. Et quand cela est arrivé, Job a déchiré son manteau, il s'est rasé, il s'est assis, il a dit, je suis venu nu, nu je suis sorti de ma mère, nu je m'en ai dans la terre. Dieu a donné, Dieu a repris, que le nom de l'Éternel soit béni. Mais là, on ne parle pas de ça. On parle de ce que Job a été patient. Dans cette souffrance, il est attendu, laissé tranquille. Comprenez bien, il était tranquille, il a persévéré. Il a compté sur le Dieu qu'il a créé, le Dieu qui est son rédempteur, qu'il va voir à la fin. Même quand il n'aura plus de chair, il sait qu'il va le voir. C'est de ça qu'on parle, on nous dit. Que Job a été patient. Et on le prend pour modèle. De sorte que si nous souffrons, nous devons nous souvenir que Job a été patient. Que nous avons besoin d'être si patients. Mais il y a des choses que ce frère a dit ici, sur lesquelles j'aimerais qu'on porte vraiment un regard. Je vais le lire. L'Écriture ne parle pas en vain. C'est pourquoi nous savons que ce fait est d'une grande signification pour l'Église de Jésus-Christ, en rapport avec son rétablissement dans les derniers jours. Le rétablissement de l'Église dans ces derniers jours. Aujourd'hui, l'Église souffre. Elle est malade. Elle peine. Elle a beaucoup de difficultés. Elle n'est pas comme comme auparavant elle était. Tout à l'heure, on parlait un peu de ceux qui ont vécu celui de Timor, là, qui ont expérimenté le Saint-Esprit, où tout a changé dans leur vie. Tout a changé complètement. Ils ne vivent pas de la même manière, ils ne parlent pas de la même manière, ils ne mangent pas de la même manière. Ils ont vécu comme l'année était autrefois. C'est vrai. Et notre prière, que Dieu fasse en sorte que nous aussi, nous expérimentions ces choses. Quoi qu'il va voir le réveil de l'épouse, hein, c'est vrai. Mais nous voulons qu'avant ça, nous pensons déjà à vivre ce que les apôtres ont vécu. Parce que notre foi doit retourner à la foi de Père apostolique. C'est là la promesse qui a été faite. Notre foi doit être identique à celle des apôtres. Ce sont eux qui sont nos pères. Non pas les méthodistes, non pas les luthériens, non pas les combats, les colombans, ni Irénée. Non. Ni Martin. Non. On retourne complètement au temps de Paul, de Pierre, de Jean. Ces hommes-là qui ont marché, qui ont vécu. Et Paul pouvait dire, j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. Jacques ne parle pas de souffrance et de la pauvreté. Qui a atteint Job. Et pas davantage de tas de cendres sur lesquels il s'était prostré. Ça n'intéresse pas Jacques. Est-ce qu'il était sur la cendre? Ce n'est pas ça qui intéresse. Est-ce qu'il a eu des douleurs, des souffrances? Ses enfants sont morts. Jacques n'en parle pas du tout. Il y a une seule chose qui importe Jacques. Job a été patient. Job a persévéré dans la patience. Job est resté dans la foi. Il n'a pas perdu la foi. Un seul instant, Job n'a perdu la foi. Job est resté fidèlement attaché à son Seigneur et à son Maître. Tout cela nous est connu. Non, ce n'est pas de cela qu'il est question, mais de sa patience. Il met tout particulièrement l'accent sur la fin que le Seigneur lui accorda. On peut le lire. Hein? Il dit, je reprends le verset 11. Hein? Voici, nous disons bienheureux. Vous allez comprendre pourquoi il parle de bienheureux. Hein? Nous disons, voici, nous disons bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Vous avez entendu parler de la patience de Job. Vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda. La fin. La fin permet de dire qu'il est bienheureux.
C'est la fin qu'il a connue qui permet de dire, Job avait un début, Job avait un parcours et Job avait une fin. La fin de sa souffrance, la fin de sa patience, à la fin là, quelque chose s'est passé. On dit souvent que quand une femme enceinte, c'est difficile, le premier mois, le deuxième mois, le troisième mois, c'est dur jusqu'au jour. Alors elle rentre dans le doigt de l'enfantement. Mais dès qu'elle a enfanté, et qu'on a mis le bébé sur sa poitrine pour qu'elle donne à allaiter à l'enfant, toutes les douleurs là disparaissent. C'est faux? Ah, il y a une qui me regarde, elle avait dit, les deux sont ici côte à côte là. Vous n'avez pas oublié ce que vous avez. Vous n'avez pas oublié. Au point où vous ne pouvez plus en faire. Ce n'est pas le cas de maman, elle n'a pas accouché 7 fois. Hein. Il y en a qui ont fait 14 fois. C'est faux? Il y en a qui ont fait 14 fois, il y en a qui ont fait 15 fois. Vous n'avez fait que 3 fois, 4 fois, vous avez peur déjà d'accoucher. On va prier que Dieu vous surprenne encore. Hein? Ils vont regarder. Que Dieu te bénisse. C'est ma main. Qu'il en soit ainsi pour les deux. N'est-ce pas parler? Si vous voulez, je prononce la parole. Prononcez. Tu leur donnes 2 ans. Dans 2 ans, l'une d'entre elles viendra nous voir ici. Vous n'êtes pas encore vieille, vous êtes jeune. Nous, on a besoin d'embrasser les petits-enfants. Hein. Ils ne sont pas encore nombreux à avoir les petits-enfants. Maintenant, je vais vous montrer une chose. Attendez une chose. Allons lire dans Genèse. Je vais lire dans Genèse d'abord. Dans Genèse, je lis 2 choses simplement. Allons dans Genèse, qu'est-ce que le Seigneur a dit à Noé? Je suis tombé pile là-dessus. Hein. Noé 9 et Genèse 9. Le verset il dit, si quelqu'un verse le sang de l'homme, par l'homme son sang sera versé. Car Dieu a fait l'homme à son image. Et vous, soyez féconds, multipliez, répandez-vous sur la terre et multipliez sur elle. Et puis dans Genèse, allons voir. Genèse 20 combien? Non, je suis descendu trop bas. Ah non, je suis dans le nom, je dis c'est Genèse. Prenez Genèse avec moi. Et puis, Genèse, chapitre 23, 24. Sarah est morte. Et puis, Abraham se marie à Ketura. L'exaucement de la prière du serviteur. Voilà, Genèse 25. On va la verset 1. Qui veut que je lise ça pour lui? Amen. Ah. On a qu'à lire ça pour toi? D'accord. Abraham prit encore une femme, nommée Ketura. Elle lui enfanta Ziran, Jokshan, Médan, Mandian, Shikbak et Chouak. Ça fait combien? Ça fait 6. Tu mets Isaac, ça fait 7. Tu mets Ismaël, ça fait 8. Non, c'est pas encore fini. Qui a atteint 8 ici? Il n'y a pas encore, hein? On est dans, hein? Nicodème a atteint 8. Lui seul. Déjà.
Maintenant, il va te faire. Parce que quand je vois son âge là, à moi, c'est l'enlèvement vient de sauver. Mais Nicodème, il faut nous donner la possibilité d'en présenter ici. Regarde, Abraham a 100 ans. À 100, Abraham encore 6. Il a vécu 175 ans. En 75 ans, il a eu encore 6. Que Dieu vous bénisse, les enfants, pas filles. Que Dieu vous bénisse. Les filles, que Dieu vous bénisse. C'est vous deux seulement, il parle. À vous deux, il parle. Hein? De toute façon, quand Isaac a parlé là, si Jacob avait pris, il n'a pas pris, il avait pris. Quand Isaac a parlé, que Jacob veut prendre, il ne veut pas prendre, il avait pris. Quand c'est prononcé, c'est prononcé. Hein? Non, attendez. Prenez les choses au sérieux. Tout à l'heure, quand on mangeait, quelqu'un a dit, faites attention. Nous sommes des croyants. En tant que croyants, ce que nous disons là contient la vie. Vous savez, vous comprenez, non? Que Dieu vous bénisse. Je ne vais pas aller plus loin. Je laisse avec Jacques. Alors, on parle de la patience de Job et particulièrement de l'accent qui a été mis sur la fin de sa souffrance, ce que le Seigneur a réservé. Il écrit, ô Église, persévère. Frère Franck écrit, dit, ô Église. Il n'a pas parlé d'une assemblée, hein. Il parle de l'Église. Église, persévère. Les temps sont difficiles, mais persévère. Alors, en quoi devons-nous persévérer aujourd'hui, frère? Nous devons persévérer dans la foi, dans la patience, dans l'amour, dans la prière, dans la méditation, dans le jeûne, dans tout ce qui fait qu'un chrétien reste vraiment collé, très proche de son maître. La fois dernière, je vous disais, le Seigneur n'a pas dit à ses disciples, si vous jeûnez, il dit, mais lorsque vous jeûnez, ou quand vous jeûnez, voilà l'attitude que vous devez adopter. Il n'a pas dit si vous jeûnez. Hein. Ce n'est pas le mot si, c'est quand. Lorsque vous jeûnez. Parce qu'on a dit, mais pourquoi nous on jeûne avec les disciples de Jean, et puis toi, tes disciples ne jeûnent pas. Il dit, mais quand l'époux avec ses amis, est-ce qu'ils peuvent se mortifier? Un temps viendra où ils jeûneront. Et puis elle a dit, lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air comme les autres qui font croire, voir tout le monde qui jeûne. Rentrez dans vos maisons, lavez-vous, parfumez-vous. Et votre Père Céleste qui voit dans le secret, vous récompensez aussi dans le secret. Amen. Donc aujourd'hui, Église, persévère. Pourquoi devons-nous persévérer? Le Seigneur nous prépare lui-même une merveilleuse issue. Le Seigneur, hein, ce n'est pas un pasteur qui le fait. Ce n'est pas un prophète qui le fait. Ce n'est pas un docteur qui le fait. Ce n'est pas un évangéliste qui le fait. Ce n'est pas un archibishop qui le fait. Le Seigneur lui-même nous prépare une merveilleuse fin. Avant d'arriver à l'église, commençons par nous individuellement, frère. Prenons chacun de nous individuellement. Frère, notons que Dieu prépare pour chacun de nous une fin merveilleuse. Parce que l'église, ce n'est pas les 4 murs, c'est des hommes. Qui Dieu va bénir? C'est des gens qui portent son nom. C'est ceux qui vont recevoir la bénédiction. Et c'est vrai. Et il dit ceci, persévère, le Seigneur nous préparera lui-même une merveilleuse issue. Il bénit également la sortie comme l'entrée. Il est possible. Là, prêtez bien attention ici. Hein. Il est possible que nous passions comme Job par l'épreuve. Il est possible que comme Job, vous viviez une épreuve que personne ne peut comprendre. Et c'est vrai. Et c'est normal pour les croyants. Tout vrai croyant est appelé à être éprouvé.
Il n'y en a pas dans la Bible qui avait été éprouvé. On n'a pas parlé de l'épreuve d'Enoch. Enoch, 300 ans, il a marché. Mais frère, écoutez-moi bien. Quelqu'un qui a marché 300 ans sans être éprouvé. Mais on n'a pas tenu compte de tout ça. C'est ce qui s'est passé à la fin de sa vie. Il a marché 300 ans avec Dieu et puis Dieu le prie. Point. Oh, ceux qui ont une bonne fin, on ne parle pas de tout. Un jour viendra vos épreuves là, on n'en parlera pas. Non, frères et sœurs. Vos épreuves, personne ne parlera de ça. On dit, est-ce que tu as vu ce que tu as fait pour lui? On ne dit pas, est-ce que tu as vu les épreuves par lesquelles il a passé avant d'arriver là, hein? Est-ce que tu as vu ce que tu as fait pour lui? Mais il est béni. C'est ça qu'on retient. Mais auparavant, accepte de passer par les épreuves où Dieu veut te faire passer d'abord. Soumets-toi à lui. Il est possible que nous passions comme Job par l'épreuve et soyons pour un temps incompris et blâmés par nos amis. Est-ce que vous comprenez bien? Il est possible que nous passions par les épreuves et soyons pour un temps incompris et blâmés même par ceux qui nous aiment. Ils peuvent nous blâmer. On peut être incompris. On peut nous traiter comme on veut. On peut nous attribuer tout. Comme quelqu'un a dit à Achille que moi j'ai un problème, frère Franck. Il n'a jamais me dit de quoi je souffrais. Quel est le problème que j'ai avec frère Franck? Il va dire à frère Achille que moi j'ai un problème avec frère Franck. Les gens sont chez eux, ils fabriquent tout pour me donner. Je prends. Comme Job, je prends. Même quand c'est faux, je prends. L'essentiel, c'est que ma fête soit glorieuse. C'est ça qui est essentiel. La fête là, que la fête soit glorieuse. Quelque chose qu'on peut dire. J'ai l'habitude de dire, vous savez, quand quelqu'un parle mal de toi, quand tu parles mal de moi là, moi il fait mon dos comme un canard. Parce que j'ai dit, le Dieu qui m'a créé là me connaît mieux que toi. Si toi tu vois 2 ou 3, 4 fautes, lui il en a peut-être des milliers. Cependant, il a versé son sang pour tout effacer. Et la Bible dit que je suis mené à la perfection, une fois pour toutes. Donc il ne voit rien de mal. Parce que sinon, il a besoin de me reprendre. Pourquoi je me réponde? Ah oui frère, un fils de Dieu qui fait mal, Dieu le reprend pour l'amener à la repentance. Si quelqu'un fait mal, que l'Esprit de Dieu ne le reprend pas pour arriver à la repentance, il n'a qu'à avoir peur pour lui-même. Mais un vrai fils de Dieu, son cœur ne va pas être en paix. Son âme ne va pas être en paix jusqu'à ce qu'il ait mis de l'ordre. Et que c'est quand il aura rétabli l'ordre avec son maître, la communion s'établit, alors il est en paix. Autrement, il faut avoir peur pour lui. Et ici, que nous soyons pour un temps, pas pour toute notre vie, pour un temps, incompris, c'est normal. Qu'on ne te comprenne pas bien, frères et sœurs. Qu'on te méprise même. Qu'on te traite de tous les noms. Qu'on te fuit, qu'on t'abandonne. C'est vrai. Aujourd'hui, je sais que quand certaines personnes vous voient et vous traitent comme un enfant, c'est normal. Acceptez ça. Mais réjouissez-vous. Vous savez pourquoi vous devez vous réjouir? Qu'est-ce qui est écrit dans Matthieu 5? Qu'est-ce qui est écrit dans Matthieu 5? Il dit, réjouissez-vous. Si on vous dit toutes sortes de mauvaises choses à mon nom, si à cause de mon nom, on dit toutes sortes de mauvaises choses sur vous, acceptez. Soyez heureux. C'est comme ça qu'on a traité les prophètes d'autrefois. Il n'y a rien de nouveau, frère. Tout se répète. Si les prophètes autrefois ont été méprisés, ont été abandonnés, ont été relâchés, qu'est-ce que cela dit? S'ils m'ont haï, ils doivent aussi vous haïr. Oui. S'ils ont haï le maître, ce n'est pas vous. Si vous êtes vraiment ses disciples, si on l'a haï, on doit vous haïr. Si vous n'êtes pas, on n'a pas de haine pour vous, c'est que vous n'êtes pas les disciples de Christ. Ça me dit, mais même ceux qu'on pense
Dites-moi, frère, quels sont ceux qui ont haï Christ, votre maître? C'est des grands religieux. Hein? Ce n'est pas les païens. Les païens, au contraire, venaient pour lui demander de les guérir. Mais c'est ceux qui sont religieux là qui maltraitent souvent les croyants. Ceux qui méprisent les croyants. Ceux qui sont partis voir Job là, ce sont des amis qui connaissent bien les Écritures comme lui. Ceux qui sont partis vers Job là, ils connaissent bien les Écritures comme Job. Lisez, vous allez voir. Ils ont parlé au nom de Dieu. Ils ont parlé au nom de l'Éternel. Mais ils n'ont pas su parler au nom de l'Éternel. Il y a un seul qui a parlé. Il dit, vous n'avez pas parlé comme Job après de moi. Ici, continuons. Et que nous soyons pour un temps incompris et blâmés par nos amis. Il semble souvent que le diable a reçu la permission de Dieu, comme pour Job, de nous éprouver de toutes les manières et de nous frapper. Vous ne vous sentez pas dedans? Vous ne vous retrouvez pas dans ce qu'on lit? Moi, je me retrouve dedans. Moi, je me retrouve bien dedans même. Et quand j'ai lu, j'étais dit, Seigneur, mais c'est tellement vrai. Écoutez bien, quand Frère Franck a écrit ça, c'est en 74. Ce qui lui est arrivé en 78, là, n'était pas encore arrivé. Ce qui est arrivé en 72 n'était pas encore arrivé. Mais il écrivait ça déjà en 74. Parce que quand ça vous arrive, et que ça prend une allure mondiale, c'est grave. Il semble souvent que le diable a reçu la permission de Dieu. Comme il a fait pour Job, pour vous éprouver de toutes les manières possibles et de vous frapper. Au point où par moment même vous ne pouvez pas bouger. Vous passez ici, la porte est fermée. Vous passez ici, la porte est fermée. Vous passez ici, la porte est fermée. À la limite, même souvent, on veut que vous soyez seul. Il y en a qui ne veulent même pas que les gens vous fréquentent. Quand vous abandonnez, vous soyez seul. Ah oui. Quand on voit quelqu'un avec vous, on dit, mais quelqu'un va dire, il va te consoler. Il faut que vous soyez seul. Comme si il peut vous amener à la repentance. C'est l'Esprit de Dieu, ce qui peut amener quelqu'un à la repentance s'il a pas fauté. Job a été soumis à beaucoup de ravages. Les messagers de mauvaises nouvelles ne faisaient que se succéder. Lisez dans Job chapitre 1. Mais malgré tout, ce n'est pas de ça que... Il dit voilà, cependant, le Seigneur lui-même rendit témoignage de Job par sa parole qu'il est un homme intègre. Il n'y a personne comme lui sur la terre. Un homme qui craint Dieu, qui est intègre. Mais cependant, celui dont on aura un grand témoignage est celui-là qui est le plus malmené. De l'autre côté, dit, est-ce que vous voyez mon serviteur Job? Il n'y a pas de comparable sur lui, à lui sur la terre. Il est intègre, il craint Dieu, il ne fait pas le mal, il fuit le mal. De l'autre côté, le diable dit, tu te trompes. C'est parce que tu l'as béni, tu l'as tout donné, il a beaucoup d'enfants, beaucoup d'argent, beaucoup de biens, alors tout le monde le court après. Mais enlève tout le monde autour de lui. Arrache tous les biens, rends-le pauvre. Et tu verras. Êtes-vous prêts à passer par là? Alors, vous avez chanté un cas tout à l'heure. Hein? C'est 300 combien? 350 combien? 37. Vous voulez bien qu'on regarde un peu les fractions dedans? Lutte et labeur, péril ou douleur, pourront traverser ma route. Mais je veux une seule chose. Quoi qu'il m'en coûte, porter ferme et haut ton divin drapeau. Le bonheur s'enfuit. Le deuil me poursuit. Et il me faut souffrir moi-même. Et je dois aussi pleurer pour ceux que j'aime. Mais, malgré tout ça, je vais avoir dans mon cœur une seule chose, que le consolateur soit là. Et fort de ton secours, malgré tout, je vais avancer fort de ton secours. Soutiens mon frère courage. Achève en moi l'ouvrage que tu as commencé. Et que par la foi, je sois entièrement à toi.
C'est pas vrai? C'est un chemin difficile. Comme la voix du Seigneur m'appelle. Vous avez chanté ça? La voix du Seigneur m'appelle. Quand tu chantes ça, tu dois savoir que il y a des chemins sur lesquels tu dois être seul. Il y a des chants, il y a des cantiques. Quand on chante, ça permet de s'asseoir, de réfléchir pour dire, Seigneur, c'est vrai. Tu avais déjà prévenu, je n'ai pas compris. Tu avais déjà parlé, je n'ai pas entendu. Et maintenant, c'est la situation, c'est vrai. Cependant, le Seigneur lui-même rendait témoignage de Job par ses paroles. Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détenant le mal. Pourtant, il fut éprouvé. C'est le même témoignage que le Seigneur peut rendre de son Église. Quand le Seigneur peut rendre le même témoignage de son Église, ça veut dire que l'Église est appelée à passer par là. Les membres de son Église, là, les membres de son corps qui fait l'Église, sont appelés à passer par là. Dites-moi, dans le Nouveau Testament, qui n'a pas souffert? Les têtes ont tous été mis en prison. Je me trompe? Pierre et Jean. Même Jacques a été tué. Et Pierre a été mis en prison dans l'espérance que le lendemain, Hérode fasse la même chose. Dieu l'a sorti de là. On a cherché pendant tout le temps à les mettre à mort. Et le pauvre Paul, avec son ami Silas, on les a mis en prison. Est-ce que vous avez bien compris ce qui s'est passé en prison cette nuit-là? On dit qu'ils chantaient des cantiques et les louanges. Vous avez compris? C'est pour ça que, frère, quand vous chantez, sachez que quand vous êtes inspiré, ça prédispose tout le monde à recevoir ce qui peut arriver. Et ça, c'est important. Ça, je le dis toujours à nous qui avons eu la chance de chanter une fois. Et quand je vois d'autres chanter, je leur dis, faites attention. Vous vous souvenez que Élisée a été consulté par Josaphat et Joram quand ils partaient en guerre là, et qu'il n'y avait plus d'eau. Et Dieu leur a dit, envoie-moi un joueur de harpe. C'est quand il joue la harpe que le ciel est descendu sur lui. Et qu'il leur a dit, voilà où aller creuser, va envoyer de l'eau dans le désert. Vous vous souvenez également qu'avec David, quand Saül est éprouvé par un mauvais esprit qui venait sur lui, David prenait la harpe et quand il jouait la harpe, alors l'esprit mauvais partait. Et alors, c'est Saül. Saül était soulagé. Frère. Donc, je vous invite, vous m'avez bien aimé frère qui chantez, veillez et priez pour ce que vous chantez. Que Dieu vous conduise à chanter de manière à ce que le peuple entier soit dans le chant, inspiré par Dieu, conduit. Alors ça prépare tout le monde à recevoir ce que le Seigneur aura dit. Et le Seigneur me préparera. On peut préparer tout et puis ne rien dire. Ce matin, on aurait pu finir ça. Ce qu'on a lu, on dit maintenant, on aurait pu finir. Mais comment je suis allé parler de beaucoup de choses jusqu'à ce qu'on en arrive là? On prend un seul point, on le développe, on va ailleurs, on revient. On va, on revient. Mais pourquoi? Parce que Dieu l'a voulu ainsi. Que son nom soit loué. Et je poursuis. Pourtant, il fut éprouvé. C'est le témoignage, c'est le même témoignage que le Seigneur peut rendre de son Église. Cependant, elle doit, comme Job, passer par les plus profondes épreuves. Frère, notez bien ça. L'Église, ce n'est pas les 4 murs. L'Église, ce sont les membres qui forment le corps de Christ. Et ici, nous lisons que cette Église, donc les membres de cette Église, pourront passer de très graves épreuves. C'est vrai. Au point où même, on peut ne pas reconnaître l'Église du Dieu vivant. Si vous regardez au deuxième âge, combien de fois ils ont été éprouvés, massacrés, au point où un incrédule a dit, comme on dit, le Dieu bon a mis sa main sur son ventre, et puis regarde les gens mourir. Mais ce que Dieu a dit auparavant, il ne va pas changer. Et il ne peut pas tenir, ces gens ne peuvent pas tenir sans que l'Esprit de Dieu soit avec eux. Il ne peut pas faire face à la mort si l'Esprit de Dieu n'est pas là. Pendant 10 ans, sous Dioclétien, une persécution permanente,
terrible. Mais cependant, quand un meurt, 10 croient. Quand 2 meurent, 20 croient. Et le nombre de croyants grandissait au fur et à mesure que les gens mouraient. Parce que quand on voit les gens affronter la mort, les gens s'aiment affronter la mort, on se dit, mais il y a quelque chose d'extraordinaire, de surnaturel. Et c'est vrai, frère. Jusqu'à ce jour, non. Cependant, elle doit, comme Job, passer par les plus profondes épreuves, jusqu'à ce que soit révélée la pleine restauration. Je sais qu'il fait chaud, vous êtes très fatigué, c'est ça? Vous passez par les épreuves jusqu'à ce que Dieu vienne vous restaurer. Alors là, vous avez compris. Quand je m'adresse comme ça, directement, vous l'avez compris. Vous comprendrez les épreuves. Comme membre de son corps, vous vivrez des épreuves terribles. Mais c'est lui qui mettra fin à ces épreuves et qui va vous restaurer. Amen. Et qui va vous montrer en toute la nation, à tous les croyants, à tous les incrédules, que ceux-là, malgré l'épreuve, j'étais avec eux. Dans leurs épreuves, j'étais avec eux. Maintenant, je mets fin à leurs épreuves et je les fais resplendir. Souvenez-vous toujours du lit de la vallée. Il sort de la boue, de la vase. C'est terrible, c'est difficile. Il doit traverser ça de fond jusqu'à ce qu'il puisse faire sortir sa tête. Et là, quand il déploie tous ses pétales, les abeilles, on trouve le nectar dont ils ont besoin. Et l'odeur parfum partout. Il y en a des oiseaux aussi. Moi, je suis là en haut, là, je regarde les oiseaux venir picoter dans les fleurs d'amangue pour prendre le nectar. Tous les colibris. Ils viennent là pour picorer, pour prendre le nectar. Voir les abeilles qui viennent prendre le nectar. Parce qu'ils ont besoin pour aller faire le miel. Frère, un jour, ainsi, vous serez tellement bénis que votre bénédiction va rejaillir sur d'autres. Parce que quand Dieu bénit, autour de tout le monde prend. Ah oui, c'est vrai, frère. Et c'est vrai. Un jour, Dieu bénira ses enfants au point où ils vont oublier les épreuves par lesquelles ils sont passés. Et c'est vrai. Regardez Israël. Quand le Seigneur est apparu pour libérer Israël de l'Égypte, mais ils ont oublié, les vrais enfants ont oublié. Ils étaient heureux de partir. Je vois encore Myriam, quand ils ont traversé la mer Rouge, prenant le tambourin. Je vois les femmes derrière elle, chantant, louant Dieu, adorant, chantant, tampant ce tambourin. Ils ont oublié, ils ont dit, mais nous avons quitté vraiment l'amertume, les difficultés. Notre Dieu est grand. Nous avons traversé la mer Rouge. Moïse nous a dit que nous ne ferons plus ces exercices-là. On ne les verra plus jamais. Et on ne les a plus à notre trousse. Gloire à Dieu. Parce que la mer Rouge les a engloutis complètement. Un jour, l'amour de Dieu va engloutir toutes les difficultés. Toutes les épreuves seront englouties. Et vous n'allez plus vous en souvenir. Vous allez dire, Seigneur, merci. Tu nous as éprouvés, mais tu nous bénis. Qui aime ça? Oh, moi j'aime bien ça. Hein. C'est vrai. Quand vous passez par les épreuves, et qu'une fois le Seigneur intervient pour mettre fin aux épreuves, vous êtes heureux de voir que le parcours, mais la fin est meilleure que le parcours. C'est plus glorieux de voir la fin que le parcours. Job, je ne vais pas me précipiter, on va aller doucement, doucement. Nous pensons plus particulièrement à la prière sacerdotale. Bon, le Seigneur a dit qu'on va prier pour nos frères, pour nos soeurs, et ici, il parle de la prière. Mais on va revenir ici simplement. Et si le diable essaie de plusieurs manières de nous causer de dommages, il sera à la fin manifesté que Dieu a atteint avec nous tout le but qui s'était assigné. Alléluia. Qui a compris? Ceux qui n'ont pas compris, qui disent, hein? Ah, vous avez tous compris? Non, on n'a pas compris. Vous avez compris? Gloire à Dieu. C'est vrai que le diable sera de plusieurs manières de nous causer des dommages. Mais il sera manifesté à la fin que Dieu a atteint le but pour lequel les épreuves ont été données. Quand les épreuves arrivent, Dieu vise un but. Les épreuves de Job avaient un but. Qu'est-ce que Dieu voulait faire avec Job? L'amener à plus le connaître. À savoir que lui, Dieu, il peut tout et que rien ne lui est impossible. Job pensait ça avant. Tout à l'heure, je disais à nos frères, vous savez, quand nous disons que Jésus est notre Seigneur, parce que c'est écrit, alors que nous le disons, ce n'est pas encore vrai pour nous.
Si quelqu'un n'a pas compris, qu'il lève la main. Tu n'as pas compris? Si je dis Seigneur, Jésus est Seigneur, parce que c'est écrit, je le dis, ça, je n'ai rien compris. Si on dit Jésus guérit, parce que je le lis, je peux dire Jésus guérit, je n'ai rien compris. On dit Jésus sauve. Parce que c'est écrit, puis je le lis, ah, Jésus sauve. Si c'est ça seulement, je n'ai rien compris. Vous comprenez maintenant? Si vous n'avez pas expérimenté, vous ne pouvez pas comprendre. C'est quand cela passe dans votre chair et que vous voyez le résultat, que vous savez vraiment que Jésus est sauve. Quand vous avez été très malade, et puis que on dit Jésus guérit, et que de façon miraculeuse, vous a guéri, vous dites, ah, ça c'est vrai. Parce que moi-même là, j'ai su le fruit d'une guérison divine. Quand vous êtes en face d'une situation où l'amour doit être manifesté, je prenais tout cet exemple-là de ce pasteur, de cet homme et sa femme, qui a une fille qui vit mal dans la rue. Alors ils ont été voir le pasteur pour dire, mais il faut prier pour que Dieu amène notre fille là à être convertie, qu'elle vienne dans la maison. Il faut qu'elle soit convertie avant de venir à la maison. Et Dieu vraiment inspiré son serviteur dit, c'est pour vous qu'on doit prier. Ce n'est pas pour elle. C'est vous qui manquez d'amour. Allez-y prier pour vous jusqu'à ce que l'amour de Dieu rentre dans votre cœur. Quand l'amour de Dieu restera vraiment dans votre cœur, que vous l'aimez, Dieu l'amènera à la maison. Mais il n'avait pas encore expérimenté la puissance de l'amour. Il ne connaissait pas que l'amour peut agir. Et le pasteur voulait l'amener à expérimenter ce que fait l'amour. Et c'est parce qu'on dit du amour qui est. Non. Quand il dit, comment tu ne peux pas aimer celui qui te voit, et puis tu dis tu aimes Dieu. Là, il faut aussi longtemps que ce n'est pas accompli en toi, tu ne peux pas savoir. Je vais m'expliquer. Quand on te mâche, on t'écrase, on te piétine, on cherche à te nuire de tous les moyens, mais la Bible dit aime. C'est difficile, c'est terrible, tu ne sais pas que faire. Mais la seule chose qui t'est offerte, c'est que toi tu aimes. Et que tu restes devant Dieu jusqu'à ce que ces personnes-là, tu peux les aimer, les embrasser, leur offrir tout. Alors c'est pas parce que c'est écrit. Tu l'as vécu. Quand le Seigneur dit, aimez-les comme moi je vous ai aimé, le Seigneur ne vous a pas aimé quand vous êtes bon. Il ne nous a pas aimé quand nous étions gentils, quand nous étions purs, quand nous étions saints. C'est quand nous étions regétables, pourris, qu'on ne veut rien faire de nous, c'est en ce moment qu'il nous a aimés. Quand cet amour-là pénètre nos cœurs et que nous puissions expérimenter, alors on peut parler d'amour. Alors ces deux hommes, cet homme et sa femme, doivent rentrer chez eux et chercher à expérimenter cet amour qui sauve. Amour qui m'enchaîne, me presse, m'entraîne, amour qui me sauve de la mort, me soutient, me garde, me rend fort. Alors ils sont rentrés à la maison. Ils ont oublié leur fille et passé le temps qu'il faut passer devant Dieu jusqu'à ce que le véritable amour de leur fille rentre dans leur cœur. Et quand maintenant, ils voulaient vraiment la voir, mais ils ne savaient pas où elle la prendre. Mais Dieu sait où elle est. Lui seul peut la chercher. Quand les conditions sont remplies à la maison, quand l'amour est complètement à la maison, et si elle vient désormais là, elle peut rentrer dans un amour réel, sentir vivre, toucher. Dieu l'a amenée à la maison. Et qu'elle arrive devant la porte, c'est avec un grand bras et un cœur grand ouvert qu'on l'a accueillie. Et le témoin, c'est qu'elle n'est plus jamais sortie de la maison. Elle est fatiguée du monde. Elle est fatiguée de vivre. Elle est fatiguée de tout ce qui se passe dehors. Elle n'a rien trouvé comme la paix. Si elle ne trouvait pas la même paix à la maison, elle s'est jetée dehors pour toujours. Mais quand elle est arrivée à la maison, qu'elle a trouvé la paix,
Les choses ont changé pour elle. Et désormais, le monde l'a plus intéressée. Il y a un seul qui est plus grand. L'amour manifesté par son père, sa mère, était plus grand que tout. Donc, comme je disais tout à l'heure, frère, si nous disons une chose parce que c'est écrit dans la Bible, on n'est pas encore arrivé. Si c'est parce que c'est écrit qu'on le dit là, on n'est pas encore arrivé, frère. Il faut que nous l'expérimentions. Alors cela devient totalement différent pour nous. Quand je chante, mon cœur voudrait t'aimer. Assez t'aimer, je ne chante pas comme ça. Hein. C'est une vie que je chante. C'est une nature que je chante. Alors comme vous n'êtes pas passé par là, vous ne pouvez pas chanter avec moi. Or comme le frère Isaac me dit, mais pourquoi Badi aimait chanter ce chant-là? Mais un jour, Dieu l'a fait passer par là et il devait pouvoir accepter, supporter et aimer. Quand il est passé là, il a dit, j'ai compris pourquoi Badi chantait ça. Pas parce que c'est écrit. Mais quand tu passes par là, ça devient tout nouveau pour toi. Et oui, frère, passons par là. Que Dieu nous aide à passer par là. Alors, comme je le disais tout à l'heure, un temps viendra certainement que nous allons aussi prier pour nos frères, pas nos ennemis, hein, nos frères, nos amis. Je reviens un peu en arrière. Nous pensons plus particulièrement à la prière sacerdotale du Seigneur. Et si le diable essaie de plusieurs manières de nous causer du dommage, il sera à la fin manifesté que Dieu a atteint avec nous tout le but qui s'était assigné. Il nous donne de la patience et de la persévérance. Et comme pour Job, il a promis de restaurer toutes choses. Amen. Dieu a promis de vous restaurer entièrement. Tous vos biens, tous vos enfants et votre vie. Si notre vie était dégringolante, notre maison était branlante, où il n'y avait même pas d'espoir de voir quelque chose de bon, le Seigneur va nous restaurer. Il va remettre de l'ordre dans notre vie. Il va remettre de l'ordre dans nos maisons. Il va remettre de l'ordre dans nos foyers. Il va remettre de l'ordre dans la vie de nos enfants. Pour que nous restions fidèles jusqu'au bout. Frère, un temps d'épreuve doit toujours venir dans la vie d'un homme, d'un croyant. Vous pensez que le frère Branham qu'on appelle prophète n'a pas vécu, n'a pas souffert? Mais si, il a perdu sa femme, il a perdu sa fille. Il était obligé de se comporter comme une mère. Souvent, comme on est en Afrique, on ne voit pas. Dans les pays occidentaux, comme les pays américains, après 18 ans, tu n'as plus rien à faire avec tes parents. Ils n'ont plus besoin de prendre soin de toi. Tu dois te débrouiller. Et si tu es un enfant, il n'y a plus de mère, il n'y a rien du tout. Tu es un croyant. Frère Branham était obligé de prendre son fils. Et il dit le biberon, il est obligé de le mettre sur lui. Pour que ça chauffe. Pour que l'enfant puisse têter ça. C'est pour ça que Billy Paul est devenu un compagnon fidèle pour lui. Le biberon de l'enfant Billy Paul, il n'y a plus de mère. C'est lui-même qui couvre le biberon pour que ça chauffe. Oh, c'était en Afrique, on trouvait une soeur, on trouvait une tante. N'est-ce pas? On trouvait quelqu'un à qui on donne l'enfant pour l'élever. Mais là, ce n'est pas le cas. Ou bien il va l'abandonner à l'orphelinat. Oh, il ne peut pas l'abandonner à l'orphelinat. C'est son plus cher ami. C'est éprouvant, un frère. Vous voyez? Mais un jour, tout a été restauré. Et vous savez comment il a été au procès suprême d'impôt. C'était difficile. Au point où il a dit à sa femme un jour, dis-le que je ne suis pas là. Il dit, mais tu es dedans quand il dit, dis-le que je ne suis pas là. Et l'après-midi, le soir, on l'appelle pour aller prier pour un enfant. Il se précipite là-bas. L'esprit lui dit, tu n'as pas le droit, hypocrite. Va mettre de l'eau dans ce que tu as dit d'abord. Tu as dit que tu n'étais pas là, que tu as menti. Oh, les erreurs des hommes de Dieu. Il y en a un frère. Nous tous. Si quelqu'un dit qu'un homme de Dieu, quel que soit ce qu'il est là, n'a pas de faute, c'est un menteur. C'est un menteur. Tous les hommes, tous les humains là, pour montrer que nous sommes des humains, Dieu laisse venir des choses pour voir que notre nature est humaine. Oui. Pour que nous-mêmes, on se rende compte qu'on est humain. Parce que si tout est haut là,
À un moment donné, le diable va penser que tu es... Faut que tu descendes. Oh, Job était tellement aussi bien, c'est vrai. Job devait descendre aussi un peu. Quand tu lis le début de Job là, mais il a tout, il est grand, il est beau, il est gentil, tout le monde quand il part, tout le monde se lève. Il était trop élevé. Il fallait qu'il descende un peu. Pour comprendre qu'il y a un qui est au-dessus de tout le monde. C'est vrai. Et même il est parti dans les affres où ses propres amis, on va le lire tout à l'heure, on l'a lu déjà, mais ses propres amis sont venus pour... Pendant combien de fois, frère, vous êtes assis depuis toute la journée, on vous matraque que vous êtes pécheur. Pourtant, vous vous rendez compte que vous ne savez même pas ce que vous avez fait en réalité. Pour que tout ça, ça vous arrive. Vous dites, mais qu'est-ce que j'ai fait en réalité pour que ça m'arrive? Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait en réalité? J'ai fait quoi en réalité pour que tout ça m'arrive? Et puis, au fur et à mesure le temps passe, ça s'intensifie. Et on vient t'accabler. Tu tournes ta tête là, tu ne vois pas de quoi il est question. Mais on est là, on t'accable. Pas un jour, pas 2 jours, peut-être pas 1 mois, pas 2 mois, pas 3 mois. Je ne sais pas si c'est 1 an, une année entière. D'abord, la nuit, tu ne dors pas. Et le jour, tu ne peux même pas dormir parce que tu es tellement souffrant. Mais tu as des gens qui viennent t'asseoir à côté de toi, dans ta puanteur. Même peut-être, je vais vous faire voir une chose. Job est couvert de sel, non? Parce que tu dois sentir mauvais. Les gens arrivent, on parle un peu de... Et tu regardes qu'on couche un peu son nez. Et on trouve le moment pour te parler mal. Ça fait rire, non? On est tout à fait... Il n'y a pas un peu d'odorant là. Et pourtant, on continue de te parler. Job est là, il regarde. Et puis quand l'occasion lui a donné de parler, il parle. Mais on ne le laisse pas en paix. Et ce n'est pas eux-mêmes, hein. C'est le diable qui est derrière qui fait ça. Le diable est derrière qui pousse. Continuons. Nous lisons dans le dernier chapitre de Job, l'Éternel rétablit Job dans son premier état. Alléluia. L'Éternel a rétabli Job dans son premier état. Il lui accorda le double de ce qu'il avait possédé. Pas la même chose, hein. 2 fois ce qu'il avait auparavant. À cet égard, nous pouvons recevoir une nouvelle leçon. Ici, frère, on nous dit, il y a une nouvelle leçon que nous devons apprendre. Job, l'Éternel a rétabli Job dans sa situation première. Mais il a eu 2 fois ce qu'il avait comme richesse. Même les enfants. Bien que les amis de Job l'aient accusé et blâmé, il avait reçu la grâce de Dieu pour prier en leur faveur. C'est dur, hein? Qui comprend ça? Tous ceux qui l'ont blâmé là, tous ceux qui l'ont méprisé, tous ceux qui l'ont maltraité, Job a eu la grâce de Dieu de prier pour eux. Vous regardez que aucun parent de Job n'est venu quand Job souffrait. Ni de frères, ni de sœurs, ni d'amis. C'est ça que ceux qui ont l'accuser. Ses propres parents, personne n'est venu pour le voir. Ils l'ont tous laissé. Job a été complètement isolé. Le diable a isolé Job seul pour mieux l'accabler moralement. Et c'est vrai. Et ça peut vous arriver, frère. Vous pouvez passer par des situations où personne, même ceux qu'on appelle frères, entre nous, personne ne se souciera de toi. Ça peut arriver. Pas parce qu'il faut exprès. C'est ainsi que Dieu a voulu. Si tu te fâches contre eux, tu perds ton temps. Je n'excuse personne. Écoutez-moi bien. Je ne veux excuser personne. Mais je dis ça peut arriver. Ça peut arriver dans une situation telle que
Personne ne fait attention à vos souffrances. Dieu isole tout le monde, enlève tout le monde. Toi, ce tu dis, mais attends, les frères là aussi. Et puis là, vous dites, mais tes frères là aussi, hein. Aucun ne vient même te voir. Ah, c'est comme ça, oh. Non, ne dis pas comme ça. Dis, toutes choses concourent au bien ce qu'aime Dieu. Et qui sont appelés selon son dessein. Quand Dieu a un dessein à accomplir à notre égard, il fait concourir toutes choses à notre bien. On peut ne pas comprendre au début. On peut ne pas comprendre au milieu. Peut-être vers la fin, on comprendra. Donc je reprends. Quand Job eut, il dit, l'Éternel rétablit Job dans son premier état. Quand il eut prié pour ses amis, c'est quand il a prié pour ses amis que le Seigneur l'a rétabli. Si vous voulez vraiment le lire, allons lire dans Job, pour que ce soit beaucoup plus simple. Allons prendre dans Job, vous allez voir. Job 42, je vais lire le verset 7. Après que l'Éternel eut adressé ces paroles à Job, il dit à Eliphaz de Théman, ma colère est enflammée contre toi et contre tes deux amis, parce que vous n'avez pas parlé de moi avec droiture comme l'a fait mon serviteur Job. Prenez maintenant 7 taureaux et 7 béliers. Allez auprès de mon serviteur Job. Offrez pour vous un holocauste. Job, mon serviteur, priera pour vous. Et c'est par égard pour lui seul que je ne vous traiterai pas selon votre folie. Hein? Voilà ce qu'elle dit. Car vous n'avez pas parlé de moi avec droiture comme l'a fait mon serviteur Job. Eliphaz de Théman, Bildad de Chouat, Sophar de Naaman allèrent et fit comme l'Éternel leur avait dit. Et l'Éternel eut égard à la prière de Job. L'Éternel rétablit Job dans son premier état. Dans sa cendre, ils sont venus le trouver. Dans son état, ils sont venus le trouver. Ah, l'Éternel a dit de venir te voir pour que tu pries pour nous. Parce que nous désapprouve. Nous a désapprouvé. Job n'a pas dit, vous êtes tellement moqué de moi que maintenant il ne peut rien faire pour vous. Vous êtes moqué de moi dans ma souffrance, dans mes douleurs. Et maintenant vous venez à moi pour que je prie pour vous. Frère, ne faites pas ça. Ici, c'est quand Job a fait de prier pour ses amis qu'on nous dit l'Éternel rétablit Job dans son premier état. Quand Job eut prié pour ses amis. C'est bien écrit, hein? Je ne fabrique pas ça. C'est écrit. Je le relis. L'Éternel rétablit Job dans son premier état. Quand Job eut prié pour ses amis, et l'Éternel lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé. Donc, sois toujours disposé, frère, à prier pour tous ceux qui peuvent nous maltraiter, nous mépriser, nous injurier. Quel que soit l'ampleur de ce qui peut être fait et dit, frère, une chose importante, c'est la disposition de nos cœurs. Et je poursuis pour terminer. Et je pensais que j'ai terminé. Pas encore terminé. Hein. Je dois arrêter pour aujourd'hui, pour ne pas... Les gens, quelle heure? 16h30. On peut pousser un peu. On pousse un peu qu'à 17h, c'est ça? Donc, à 16h, à 15h30, non? Ça fait 1 heure de temps qu'on est là. Le son voix, si on peut pousser un peu. Cependant, non. Il dit, bien que les amis de Job l'aient accusé et blâmé, il avait reçu
la grâce de Dieu de prier pour eux en leur faveur. Dans ce temps, nous aussi, nous sommes incompris de nos amis, de nos connaissances. On dit de nous toutes les mauvaises choses possibles. Je reprends un peu plus haut. À ce égard, nous pouvons recevoir une nouvelle leçon. Bien que les amis de Job l'aient accusé et blâmé, ils avaient reçu la grâce de Dieu pour prier en leur faveur. Dans ce temps, nous aussi, nous sommes incompris de nos amis, de nos connaissances. On dit toutes sortes de choses. On dit de nous toutes les choses possibles. Qui se trouve dedans? Vous vous trouvez dedans, non? On peut dire toutes sortes de choses de vous. Oh, peut-être même vos affaires ne marcheront même pas. Mais les mêmes difficiles de manger à la maison. Et plus le temps passe, plus les choses se dégringolent autour de vous. Et tout. Mais on peut tout dire. Mais une seule chose importante, restez fidèle à celui qui vous a appelé. Restez constant. Persévérez dans la patience, dans la prière, dans le jeûne. Persévérez dans l'amour. Amen. Amen. Persévérez dans l'amour, quel que soit ce qu'on dit de vous. C'est un test qui est d'actualité, frère. Ce test, pour moi, il est tellement d'actualité. C'est comme si c'est cette année qu'il a écrit ça. Et c'est vrai. Ah, j'avais oublié. Avant qu'il n'oublie encore, on va prier pour le frère Esaïe. Tout à l'heure, le frère Badou me disait qu'il est très mal en point, très malade. On m'avait dit qu'il est venu à Abidjan. Bon, après, il est rentré. Mais là, il semble que si vous partez le voir, on ne peut lui transmettre vos salutations dans sa chambre. Il ne peut même pas sortir de sa chambre. S'il arrive au salon, il ne peut pas se dépasser de sa chambre pour venir au salon. Frère Isaïe de Sikensi, frère Badou me dit qu'il est très mal en point. Il m'a même demandé de faire un effort pour aller le voir. Donc certainement, j'ai quelques contraintes lundi et mardi. Si mardi après-midi, il n'y a rien de particulier, je vais demander la permission à mes amis et collaboratrices de prendre la route d'aller à Sikensi, il fallait que j'aille le voir. Et prier avec lui, parler avec lui. Et c'est important. Vous vous souvenez qu'en 2020, quand on était en train de faire une veillée ici, la veille de Brigitte, on nous avait dit qu'il a fait un AVC. On a prié ensemble pour lui, Dieu lui a fait grâce. Ça s'est passé rapidement. Cette fois-ci, ça paraît un peu plus délicat. Je vais aller moi-même, et si je viens vous dire exactement, si Dieu m'accorde d'arriver avant, bon, je prie qu'il vive lorsqu'on arrive là-bas, pour pouvoir le voir et prier avec lui. On va prier ensemble. Notre Père Céleste, nous élevons la voix vers toi, en faveur de notre frère Isaïe, qui est très souffrant. Si il n'est pas possible qu'il puisse se déplacer de sa chambre pour venir au salon, pour saluer, ça prouve seulement que ton fils, ton serviteur est dans un état difficile. Mais tu es toi seul qui peut guérir. Oh Dieu, nous voyons des hommes qui ont été déclarés quasiment impossible pour eux de vivre 2 jours, 3 jours. Ils ont vécu des années plus tard. Ils ont même souvent accompagné les dépouilles de ceux qui avaient prédit leur mort. Ça fait une prière à toi, fais d'intervenir pour ton serviteur, notre bien-aimé. Relève-le complètement. Fais grâce que le mal s'estompe, que la vie prenne place en lui, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Donc, chez vous à la maison, n'oubliez pas de prier. Je disais que
après les obsèques, notre frère, on va jamais des jours de côté pour prier pour nos frères qui passent par des douleurs très fortes et pour nos soeurs aussi. Donc, bien que les amis de Job l'aient accusé, blâmé, ils avaient reçu la grâce de Dieu pour prier en leur faveur. Dans ce temps, nous aussi sommes incompris de nos amis et de nos connaissances. On dit de nous toutes les choses possibles. Cependant, nous n'oublions pas qu'avant l'arrivée de la restauration, nous devons intercéder pour nos amis et nos frères et nos sœurs. Amen. Avant la restauration, avant le rétablissement, notre rétablissement, notre positionnement, nous devons être capables de prier pour tous ceux qui vous méprisent, vous chicanent, vous parlent mal, vous dédaignent. Vous devez avoir dans votre cœur un amour tellement grand que vous devez être disposé à prier constamment pour eux. Ça, nous devons le faire, frère. Ça doit être vraiment un souci pour chacun de nous. C'est vrai. Laisse-moi parler comme un humain. C'est vrai. Ça peut être difficile, ça peut être dur, par moment. Je vais vous dire une chose. Quand Franck est venu me parler ici de la situation, de l'entretien qu'il avait avec Ondry, j'ai parlé ici. C'est faux? Hier, je l'ai appelé pour lui demander pardon à lui et sa femme. Je leur ai dit, j'ai été excessif dans ce que j'ai fait, dans ce que j'ai dit. Et je vous demande pardon. Parce que depuis un certain temps, dans mon cœur, quelque chose me demande de vous appeler pour le faire. Et je le fais. Ça vous surprend. Vous êtes tous surpris. Mais je l'ai fait. Parce que dans mon cœur, quelque chose depuis un certain temps me dit, tu as été excessif, tu as été excessif, tu as été excessif. Hier, j'étais là, j'ai dit, quand j'ai commencé à étudier ça, c'est devenu tellement fort dans mon cœur, j'ai dit, non, je vais le faire le matin. Mais je ne pouvais pas me lever pour aller manger avant d'aller me coucher. J'ai dû appeler André, sa femme, pour lui dire, je vous demande pardon, j'étais excessif dans mon intervention. Ils m'ont dit, frère, on te le pardonne. Nous aussi, on était frères, on ne comprenait pas. Tu es pour nous un père, mais on n'a pas compris comment ça s'est passé comme ça. Je dis, je vous demande pardon. Point. Le temps est venu. Hein. Si Dieu m'a conduit à faire ça avant de vous parler, c'est dit que nous devons être disposés à faire tout ce qui est bien devant lui. Prions pour nos cœurs. Hein. Donc quand je dis on ne doit pas avoir des mauvais ressentiments là, frère, c'est vrai. Hein. Depuis un certain temps, ça vient, ça va, ça vient, ça va, ça vient, ça va. Mais hier, c'était tellement fort. Je méditais, c'était tellement fort. Comme c'était une pression, très forte pression. J'ai dit, mais Seigneur, je vais le faire avant de pouvoir me libérer. Quand j'ai fini de faire ça, je le fais de tout cœur. Prions les uns pour les autres. Le temps est venu, frère. Quel que soit ce qu'on a pu entendre dire, laissons ça au compte de Jésus-Christ. Amen. Amen. Ah, vous ne dites pas, mais vous êtes là. Laissons ça au compte de Jésus-Christ. Et c'est important, frère. Nous ne sommes rien. Lui, il a tout porté. Il a porté nos fardeaux, nos péchés, nos iniquités. Il a tout porté. Un homme saint, pur, Dieu lui-même, devant porter nos péchés, nos iniquités. Vous vous souvenez de ce son de cet homme-là? C'est une vision plutôt. Il avait parlé, puis il passait. Il voit quelqu'un avec un lourd fardeau. Un gros baluchon sur lui. Il dit, mais je peux vous aider? Il dit, non, tu ne peux pas m'aider. Il dit, mais qu'est-ce que tu as de porter là? Ce sont tes péchés à toi. Ce sont les péchés de celui-là. Il dit, ce sont tes péchés. Si le Seigneur révélait un peu ce qu'il porte
de chacun de nous, peut-être nous allons nous écrouler nous-mêmes. Nous allons peut-être nous écrouler complètement pour dire, mais on n'est rien du tout. C'est ça que tu souffres, c'est de ça que tu souffres comme ça là. Oui, frère. Et c'est vrai. Et ça doit pouvoir nous aider. Cet homme pensait que c'était le péché du monde entier qu'il portait. Il a dit, non, tu ne peux pas m'aider. Tu n'es même pas capable de porter quoi que ce soit. Il dit, mais qu'est-ce que tu vois comme ça? C'est pour qui tout ça là? Il dit, ce sont tes péchés à toi. Toi seul, c'est pour toi. Donc frère, si c'est lui, pour lui c'est ça, alors quand on va multiplier pour le nombre de personnes pour qui Christ porte ça, franchement, nous on comprend ce que ça veut dire. Que Dieu nous aide. Donc, ce n'est qu'à cette condition que sera rétablie l'Église dans sa position de parfait bonheur. C'est dans cette condition que, frère, chaque fils de Dieu sera rétabli dans un parfait bonheur en Christ. Après que Dieu ait rétabli Job et lui ait donné une douce mesure, il est écrit, les frères, les sœurs, les anciens amis de Job vinrent tous le visiter. Pourquoi c'est grave? Tout le temps, peut-être c'est 2 ans, c'est 3 ans de souffrance, pas de visite. Les ceux qui sont venus, ces 4 amis, les 3 là, l'ont acculé sur tous les plans. Il n'avait pas de repos. Et quand Dieu lui a dit, Dieu a donné d'aller le voir, et qu'il prie pour eux. Quand la Bible dit Job, quand Job a eu prié pour eux, alors Dieu le restaura. Dieu le bénit. Dès que Dieu a béni Job, Dieu a restauré Job, alors ses frères, ses soeurs, tous les anciens amis se présentent chez Job. Je ne sais pas comment ça s'est passé pour avoir une maison, une nouvelle maison. Il avait tout perdu. Tout le monde est venu maintenant, autour de Job. Frère Job, on peut faire un peu de mimétisme. Frère Job, que Dieu soit béni. Oh, tu as tellement souffert. Peut-être que tu n'étais pas là. Hein? Oh, qu'est-ce qui est arrivé? Qu'est-ce qui s'est passé? Yako. Nous les Israéliens qu'on a. Yako. En bas, on dit, a fait. Tu as souffert. Qu'est-ce qui est arrivé comme ça? Au point où tu as souffert ainsi. Il n'était pas venu avant. Hein? Frère, quand le diable veut t'isoler là, il écarte tout le monde. Il ferme les yeux. On te laisse seul. On te laisse seul. Toi seul. Tu n'as plus d'importance. Même ceux qui avant, oh, quand ils te voient, frère, maintenant là, comme ça, on ne parle pas, on fait comme ça. Hein. Il vient. Hein. Vous l'avez vu passer? Celle-là, celle-là. Il souffle, fait comme ça. Oui, frère. Mais un jour, oh frère, que Dieu te bénisse. Oh, mais on a pris, mais on ne sait pas comment on pouvait venir, on ne sait pas comment arriver chez toi. Pourtant, la porte n'était pas fermée. La porte n'a jamais été fermée. Hein. Mais on ne sait pas comment venir chez toi. On avait envie de te voir, mais on ne sait pas comment faire. Parce que ce jour-là, Dieu a ouvert la porte. Sachez quand ça arrivera, c'est Dieu qui a ouvert la porte. Ce n'est pas vous, hein. C'est Dieu qui a ouvert la porte. Il a dit, stop, Satan, stop. Laisse ma fille en paix. Laisse mon fils en paix. Stop. Tu l'as assez fatigué. Stop. Toi, va lui rendre visite. Toi, va lui rendre visite. Toi, va le voir. Toi, va le voir. Ah, bien-aimé frère, bien-aimé soeur, que Dieu te bénisse. Ah, j'avais tellement envie de voir, je suis venu te voir. Amen. Assois-toi. Pardon si on n'a pas pu arriver. Il y avait tellement de choses, on n'a pas pu. On a tout fait pour venir, mais on n'a pas réussi. On n'a rien fait. C'est parce que Dieu a ouvert la porte aujourd'hui.
C'est ça, non? Donc, pour reprendre, après que Dieu ait rétabli Job et lui ait donné une double mesure, il est écrit. C'est juste à côté ici. Hein? C'est juste à côté ici. Le verset 11. J'ai le verset 10. L'Éternel rétablit Job dans son premier état quand Job eut prié pour ses amis. Et l'Éternel lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé. Les frères, les sœurs et les anciens amis de Job vinrent tous lui rendre visite. Et ils mangèrent avec lui dans sa maison. Ils le plaignirent et le consolèrent de tous les malheurs que l'Éternel avait fait venir sur lui. Et chacun lui donna un kessita et un agneau d'or. Ils avaient ça avant, ils n'ont pas envoyé Job à l'hôpital. Mais quand Dieu l'a établi, chacun est venu donner un petit trésor. Un petit, pas un petit ceci, pas un petit là. Tiens, oh tiens, tu as tout perdu. Tiens un morceau de pain. Oh, tiens cette nouvelle chaussure là. Oh, tiens cette chemise. Oh, donc, prends ce couvert là, donne ça à ta femme, en fait que quand les gens viennent, vous pouvez leur faire manger. Dieu dépossède des gens pour vous enrichir. Amen. Il dépossède pour vous enrichir. Amen. Et c'est Dieu qui est en train de faire. Je me l'avais demandé. Mon Dieu lui offre ceci, mon Dieu lui offre ceci. Dieu les dépossède un peu. Pendant le temps où on n'a pas travaillé, Dieu dit vous avez amassé, maintenant lui va prendre un peu pour donner à Job. C'est comme ça qu'il va faire pour vous. Il va le faire. Non, si ce n'est pas matériellement, spirituellement, là, vous allez voir. Oh, des gens vont commencer à prier fortement pour vous. Intercéder en votre faveur. Qu'est-ce qui est meilleur que ça? Non. Prier pour soi est plus élevé. Je pense que je vais finir ici. C'est quelques pages là. Vous pouvez regarder les 2 dernières pages. Parce qu'il y a beaucoup de choses à voir dedans. Il y a beaucoup à lire dedans. C'est vrai. La même chose va se répéter lorsque la dernière pluie tombera sur l'église du Dieu vivant. Et tout sera rétabli et ramené à sa juste place. L'effusion du Saint-Esprit sera si puissante que même les vierges folles viendront après les vieilles sages, viendront auprès des vieilles sages pour leur demander de l'huile. Même les vieilles sages, les vieilles folles, viendront demander aux vieilles sages un peu d'huile. Mais comme ça ne se partage pas, là, ça ne se partage pas. Frères, prions que Dieu accorde la bénédiction que vous attendez. Intercédons, restons tranquilles. Prions pour que Dieu remplisse nos cœurs d'amour. Je vous le demande, prions pour que Dieu remplisse nos cœurs d'amour. La condition sine qua non pour que la restauration soit pour chacun de nous, c'est que nos cœurs soient d'abord remplis d'amour. C'est le seul moyen pour que l'orgueil ne se lève pas dans nos cœurs. C'est le seul moyen pour qu'on ne se compare à personne. Vous voyez, dans l'état où vous êtes là, oh frère, on est dans la famille, Dieu ne vous bénira pas dans cette condition-là. Jusqu'à ce que vous vous humiliez au point où vous sachiez que lui qui donne, il le donne quand il veut, comme il veut. Il le donne à ceux qui sont humbles. Que Dieu nous bénisse. On va garder le reste pour dimanche prochain. Il y a tellement à lire. J'ai noté tellement de choses là-dessus. Il y a tellement de lettres circulaires aussi à voir. Et tellement de passages à regarder pour que le Seigneur nous aide. Que Dieu vous bénisse. On peut se lever ensemble. Oui, on n'a rien lu de tout ça. Hein. J'avais plein de choses qu'on n'a pas lues. On n'a même pas lu ce que je voulais qu'on lise ici non plus. Que Dieu nous aide. On aura beaucoup de choses à lire dimanche prochain. N'oubliez pas que vendredi soir, on doit aller pour assister notre sœur Evelyne Kwaku, qui a perdu sa mère, la belle-mère de notre frère Charles qui est là. Elle a pu négocier pour qu'on ait un temps d'intervention. Donc, je demande à ce que frère Achille et les autres puissent organiser le départ des frères et des sœurs
là. Je lis. L'endroit, c'est Yopougon, Sidessi, marché. Terrain de la cité, Framiré. Moi, je ne connais pas la cité Framiré, mais on appellera les frères pour qu'on nous dise Sidessi. On va regarder de quel côté ça se trouve. Comment? Au palais. Ah, d'accord. Dans la zone du palais. Donc, dès qu'on arrive au palais, en allant vers où? À Kadjoba. Pharmacie à Kadjoba. Bon, arrivé là-bas, on va voir. Peut-être on va aller faire un tour d'abord avant. De toute façon, arrivé là-bas, on soit s'orienter, ça va pas, on va vous appeler. Pour les spécialistes de Yopougon. Nous, on a vu qu'à Yopougon, quand il n'était pas comme ça. Que Dieu vous bénisse. On va prier ensemble. Notre Père Céleste, nous te louons, t'exaltons et te célébrons pour ce court instant que nous avons pu passer devant toi. Donne d'avoir des cœurs honnêtes et bons, des cœurs sages, des cœurs pleins d'amour pour aimer, aimer et seulement aimer. Ne jamais, Père Tout-Puissant, avoir à cœur des mauvais ressentiments, de la haine, du mépris, du dédain envers qui que ce soit. Mais un véritable amour, l'amour qui vient de toi, l'amour qui nous enchaîne, qui nous soutient, qui nous sauve. Cet amour puissant, ô Dieu, que ne peut chanter que ceux à qui tu t'es révélé. Seigneur, et tu vois au milieu de nous, il y a encore des malades. Tout à l'heure, on prie pour notre frère Isaïe, qui dit que tu passes par une situation assez délicate et difficile. Oh Dieu, fais-lui grâce que ce mal soit complètement ôté, Père. Que ta puissante main le délivre et le libère. De même au milieu de nous, nous pensons à tous ceux qui sont malades. Toi seul peux les libérer. Toi seul peux les guérir, Seigneur, notre Dieu. Parce que là où il y a la vie, la mort ne peut pas se manifester. L'esprit de vie prenne place, qu'il en soit ainsi. Au moment où nous affrontons cette nouvelle semaine, avec toutes les péripéties, les difficultés possibles, nous comptons sur toi. Que ta main soit sur chacun de nous et nous préserve de tout danger, de tout mal. Seigneur, prépare-nous également pour cette veillée. Oh Dieu. Et après cette veillée, nous allons aller accourir pour la veillée, Seigneur, mensuelle. Père, et prends la Sainte Seine. Prépare-nous, garde-nous, soutiens-nous, fortifie-nous vraiment. De sorte qu'après la veillée, Seigneur, ici, pour les obsèques de notre soeur, de la mère de notre soeur, la belle-mère de notre frère, nous sommes encore disposés à aller accourir. Oh notre Dieu, pour passer ce temps devant toi, nous allons prendre la Sainte Seine. Et tu as dit, celui qui ne prend pas ce n'est pas digne de toi. Oui, Seigneur, donne d'y aller simplement et de prendre la Sainte Seine afin de montrer que, Seigneur, le salut a été acquis pour nous et nous marchons avec cela. Sois remercié, glorifié, tes enfants vont rentrer, qu'ils rentrent en paix. Il n'y a ni accident ni incident. Au nom de Jésus-Christ, accompagne-nous. Amen.